want to be my lady. Tsunami, oh baby, dance like a tsunami. 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 16 septembre de l'année 2024. Voici les titres que nous allons développer dans cette nouvelle édition de votre journal. Au cours de cette année scolaire, les enfants des aspirants au métier d'enseignant bénéficieront d'une scolarisation gratuite. Et pour l'occasion, quelques AME se prononceront sur cette décision. Les pépins de pamplemousse disposent de plusieurs vertus pour la santé humaine, lesquelles seront énumérées dans ce journal. Et en ce qui concerne l'actualité sportive, on parlera volleyball ainsi que de la nouvelle saison du football au plan national. Et c'est l'essentiel à retenir des titres de ce trajet. On s'installe donc pour le développement. Au Bénin, les élèves et autres acteurs de l'éducation ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi matin. Une année scolaire qui démarre dans une ambiance marquée par la cherté de la vie. De nombreux parents ne savent pas encore ce qui va advenir de leurs enfants. Les précisions avec Ginette Fleuradandé. Après plus de 2 mois de repos, l'école béninoise a ouvert ses portes au grand bonheur des acteurs pressés de se retrouver. Je suis contente de commencer la rentrée scolaire. Je veux revoir mes camarades et s'amuser avec eux et travailler avec le maître à l'école. Si dans certaines écoles, la pré-rentrée qui a eu lieu une semaine plus tôt a permis de tout mettre en ordre pour ce lundi, ailleurs, le travail risque de ne pas démarrer aujourd'hui. Le constat que je fais est que tout n'est pas encore prêt puisque vous constatez avec moi que la cour est encore dans un état peu propre et que les parents continuent d'arriver malgré tout ce qui a été pris comme disposition. Les parents continuent d'arriver. On dirait que c'est aujourd'hui qu'ils ont choisi de faire inscrire leurs apprenants et que bon, il y a certains enfants qui sont là sans la tenue kaki, sans la moindre fourniture. Parlant justement des fournitures, les prix sont montés en flèche selon les commerçants. Il y a eu un peu de la montée des prix de certains articles, surtout au niveau des divers. Je dirais que, par exemple, il y avait des cols de 100 francs qui ont monté à 200 déjà. Et il y a des livres aussi qui ont monté, il y a des livres qui manquent surtout. Et en tout cas, les prix ont monté. Et ça cause aussi un peu de soucis au niveau des clients. Et l'année passée, on avait fait le paquet des cahiers à 1000 francs, 1100 francs au plus. Mais cette année, les prix ont grimpé jusqu'à 1500. Ça dépend de la qualité. Donc c'est un peu ça. Le temps est si dur que certains parents qui avaient inscrit leurs enfants dans des écoles privées font leur retour dans les écoles publiques. Je suis venu sacrifier à la tradition pour inscrire mes enfants. Ils étaient au cours privé en temps. Vu la cherté de la vie, j'ai dû rebousser chemin. Donc c'est pourquoi j'ai dû recourir à l'EPP pour savoir comment faire. Même les écoles vendent les fournitures scolaires au grand désarroi des commerçants. Là encore, le défilé des parents se fait plus pour des questions d'achat de matériel que de discuter de contenu d'éducation. J'ai été à l'école, j'ai demandé la liste et puis voilà. Les gens viennent ici, mais pas... Bon, il y a d'autres personnes qui viennent ici acheter, mais ils ne sont pas encore sortis comme... C'est-à-dire on ne sent pas qui est à la rentrée, quoi. La vente est un peu timide. Parmi eux, ils achètent des cahiers, des sacs, mais par rapport aux ventes, on voit qu'ils achètent plus de cahiers que les autres fournitures. Les parents se plaignent pour les prix des fournitures scolaires et prient pour une année paisible sans mouvement d'humeur des enseignants qui demandent toujours une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Parlons toujours de la nouvelle année scolaire pour dire que, comme vous le savez, le gouvernement béninois a offert certaines facilités aux aspirants au métier de l'enseignement. Si pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puisque ces facilités en fait, les AME demandent toujours le reversement. Je pense que c'est une décision louable, très salutaire, à la seule différence que cette décision, elle a été prise depuis
18 mars 2024, donc de cette année. Donc ce n'est pas un truc assez nouveau pour moi parce que la décision elle a été prise. Bon, l'État n'a fait que joindre l'acte à la parole. Toutefois, nous tenons à le remercier pour cet acte parce que ce sera un ouf de soulagement pour les AME. Du système éducatif. C'est l'enterrement de l'école. On est en train d'ensevelir l'école publique. L'école dans notre pays, c'est grave. C'est pas maintenant, là, à la veille de la rentrée, qu'on va nous annoncer l'information qu'on avait depuis mars. Non, ce que les AME veulent et ce que les enseignants et les parents d'élèves veulent, ce que tout le monde veut, parce que ce n'est pas le problème des AME seulement. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est le problème des AME, c'est le problème de l'école. Le gouvernement doit prendre une décision urgente, reverser tous les AME comme agents de l'État. Nous nous attendons surtout au reversement parce que c'est le point crucial qui pourra quand même leur permettre ou bien nous permettre de donner un ouf de soulagement, de se sentir beaucoup plus impliqué dans la chose, de se sentir dans une activité reluisante et comme cela se doit, que de nous jeter des avantages viennent à gouttes d'eau. Le reversement couvre tout ça et si l'État peut quand même penser, comme l'a dit, puisque c'est une décision du Conseil des ministres qui vient d'être mise en pratique maintenant au cours de cette année. Donc la décision du Conseil des ministres du 7 décembre 2022 également qui a été prise. Je pense que l'État pouvait toutefois joindre l'acte à la parole au cours de cette année scolaire. Un carnet noir dans cette édition à présent, le journaliste de formation Abel Gbetoy-Nomo a tiré sa révérence hier dimanche 15 septembre 2024 à Cotonou. À en croire les sources de Africa Dev News, il était souffrant et il était admis aux soins à l'hôpital Kangezo de Cotonou. Abel Gbetoy-Nomo est un économiste planificateur, expert en gouvernance et analyse des politiques. Il a été le directeur de cabinet du maire de Boykan, Rufino d'Almeida. Le défunt est également un diplômé de l'école de journalisme CST de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sa spécialité était le journalisme économique. Paix à l'âme du défunt. Et quelques autres nouvelles à présent avec cette compilation présentée par Romaric Tokwe. En raison de l'élévation du niveau des eaux, le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Sédou, a émis une alerte rouge pour les régions de Malanville et de Karimaman. Le Bénin n'est pas épargné par la montée des eaux dans la sous-région ouest africaine. Au nord du pays, l'alerte est au rouge dans les villes de Malanville et de Karimaman. Ces deux localités situées au nord-ouest du pays et bordant le fleuve Niger à la frontière avec le Niger font face à une situation critique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Sédou, a émis cette alerte via un communiqué officiel daté du 12 septembre 2024. Dans son communiqué, il souligne que les fortes précipitations enregistrées récemment dans la sous-région et au Bénin entraînent progressivement la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono, provoquant ainsi des inondations dans certaines communes. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère des enseignements maternels et primaires a accordé des autorisations à plusieurs écoles à travers le pays. Ces autorisations sont accordées aux promoteurs de ces écoles maternelles et primaires privées, soit pour l'élargissement de leur secteur ou pour changer de dénomination ou procéder au transfert de leur site. La mesure a été rendue publique par le ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire à travers une décision en date du 12 septembre dernier. Toujours au Bénin et pour finir, une femme a subi une mort d'une atrocité à nul autre pareil à Lokossa dans le Koufo. Son bourreau n'était rien d'autre que son beau-frère. Selon les faits rapportés par le potentiel, la victime est une veuve qui a perdu son mari il y a 3 ans. Son beau-frère a donc attendu 3 bonnes années pour l'accuser d'être la responsable du décès de son frère. Et pour venger ce dernier, il a soumis la veuve à un supplice. Il sonnait 2 heures du matin ce 14 septembre 2024 quand il s'est jeté sur la femme de son défunt frère. Après l'avoir battu sauvagement,
Il aurait poignardé sa victime à plusieurs reprises au niveau du cou avant de lui infliger des sévices corporels particulièrement humains en enfonçant un bâton dans sa partie intime. Gravement blessée, la victime a été rapidement évacuée vers l'hôpital de Lokossa, puis transférée au centre hospitalier départemental de Lokossa. Malheureusement, en raison d'un manque de ressources financières, elle a dû être ramenée à son domicile où elle a finalement perdu la vie. L'agresseur qui tentait de fuir a été interpellé par les habitants de Torviklin et remis aux forces de l'ordre afin qu'il réponde de ses actes devant la justice. Poursuivons ce journal et on parle de notre volet à présent invité par l'Institut des artisans de justice et de paix pour parler de ses expériences de vie tant en famille, à l'école que dans le monde professionnel où Wilfried Léon Humbeji, sans langue de bois, est revenu sur certains aspects du poste qu'il occupe depuis 8 ans en tant que porte-parole du gouvernement. Pour lui, la confusion que font certains aujourd'hui le concernant tient du fait que beaucoup ne veulent pas démarquer le journaliste du porte-parole du gouvernement. Il y a beaucoup qui m'ont connu journaliste et qui pensent que le porte-parole du gouvernement, quand il vient à la télévision, il doit faire de l'analyse politique. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on a pris telle décision. Je suis sûr que c'est le rôle le plus facile dans la République. On a connu autre chose avant. Il y a autre chose qui se passe. Sans vouloir entrer dans les détails, mais que je peux vous dire en privé. Je peux vous dire la main sur le cœur. Depuis bientôt 8 ans que je suis aux côtés du président Patrice Talon, je m'occupe de gérer mon salaire et pas plus que ça. Je n'ai pas une entreprise qui capte des marchés. Il n'y a aucun directeur de société publique ou privée qui va vous dire que Wilfried est venu négocier un marché. Il n'y en a pas. Je ne gère pas le budget, on va dire la volée. Le budget, si vous pouviez savoir, le budget de la direction de la communication entre 2016 et 2021 a tourné autour de 160 et quelques millions. Et c'est essentiellement pour du matériel. Aujourd'hui, on est autour de 240 millions, globalement du matériel. Et je n'achète pas. Quand mes services ont besoin de ça, j'écris à la direction de l'administration et des finances pour dire mes services ont besoin de ça. Je ne sais pas qui vous consulter pour livrer, pourvu que nous ayons le matériel pour travailler. Quand c'est ainsi, comment je peux avoir volé pour être en train de mettre 300 millions dans une maison à Fidjinocé avec piscine et jardin que vous avez vu? Mon fils, quand il a vu m'envoyer, il dit papa, on dirait que je n'ai pas vécu dans la même maison. Je dis laisse-le, il dit oh, je savais que tu vas banaliser. On projette sur les autres en général ce qu'on est. Moi je suis honnête et je crois que vous êtes honnête. Je suis intègre et je crois que vous êtes intègre. Je suis un patriote fondamental et je crois que vous l'êtes. C'est ma marque de fabrique. Après, je suis heureux quand même lorsque, hors caméra, hors réseaux sociaux, j'ai entendu qu'il y avait un député démocrate dans la salle. Dernièrement, l'un d'entre eux, de mes amis, parce qu'on est tous des frères en tant que Béninois, il m'a vu, il dit, Humbeji, je suis ton opposant, mais ton travail, franchement, chapeau. On peut ne pas partager les mêmes conditions, on peut diverger sur les approches, mais le fondamental reste que ce qui peut être apprécié au plan objectif, rien ne nous empêche de dire, comme on dit chez moi, voyons qu'un homme quoi. Maintenant, il faut dire, il y a qu'un il n'y a pas. Comme Soglo l'a fait la dernière fois, et puis on m'a dit, mais quand le président Soglo il dit du bien de vous, vous faites mousser. J'ai dit, c'est mon travail. S'il dit du mal, vous voulez que j'aille dire que le président Soglo a dit que nous ne travaillons pas bien. C'est pas mon job. Il y a des gens qui vont le faire. Pour le porte-parole du gouvernement, tout est une question d'éducation. Celle que l'on reçoit de nos parents reste notre boussole dans tous les domaines de notre vie. Cette question d'éducation, je crois, mon père, qu'on vient parfois avec une partie, la famille essaye de consolider pour nous. Je donne un exemple. J'étais en 3e ici. Mon papa, un jour, je rentre, il me dit, Wilfried, tu vas me faire un courrier. Il s'est écrit, il a été à l'école, mais il dit, tu vas me faire un courrier. Tu vas écrire au service des impôts pour leur dire que je ne reçois pas d'avis d'imposition. Donc, il veut comprendre. Et moi, j'ai fait le courrier, il l'a envoyé. Je ne comprenais pas grand-chose à ce que c'était, mais j'ai fait le courrier. Un samedi matin, on est à la maison, et puis on sonne. Quand on va ouvrir, il y avait 3 jeunes gens qui viennent voir mon papa. Il s'est passé quoi? Le papa, de regretter mémoire, c'est Étienne Humbeji. Il y a quelqu'un, lui, il était déjà décédé à l'époque, il est Étienne A. Humbeji. Ils étaient à Papa, nous on était à Saint-Rita. Les avis d'imposition de mon papa allaient chez eux. Donc ces enfants ont accumulé en disant notre papa n'a pas de maison à Saint-Rita. Et ce samedi-là, il débarque chez nous avec les avis d'imposition. Donc, quand ils sont partis, papa, il m'explique, il dit, bon, maintenant, tu vas leur faire un nouveau courrier. Et tu vas dire que comme je leur avais écrit, ils n'ont pas fait leur boulot. Maintenant, j'ai les avis, mais je vais payer par tempérament. Voilà un citoyen qui réclame ses avis d'imposition. Et ce dont je parle, on est en 1992-93. Moi, où j'habite,
Ça m'est resté. Je suis allé au service des impôts la première année. Ils m'ont dit, votre zone n'est pas encore répertoriée. Donc, il faut qu'on paye les impôts. J'ai dit, mais vous là, vous êtes comment? Quelqu'un veut vous donner l'argent pour le pays et vous refusez. Prenez d'abord. Et après, quand vous aurez répertorié la zone, s'il faut payer plus ou moins, on saura. Mais vous me dites au jour d'aujourd'hui, à peu près. Je l'ai fait. En plus, en disant, du fait de mes responsabilités, il ne faut pas qu'un jour, les gens disent, bon, il est là, il ne paye pas d'impôts. À la question de savoir ce qu'il adviendra des valeurs qu'il prône si jamais le chef de l'État, sur insistance de certaines personnes, décidait de faire un troisième mandat, voici la réponse de Wilfried Léon Ngweji. J'entends des Béninois aujourd'hui qui sont très sincères et qui se posent la question, qu'est-ce que ça va être après lui? Ah non, il faut qu'il continue. C'est pas extraordinaire demain. Le président même changeait d'avis et dit, bon, j'ai écouté les Béninois, il faut que je ne serai pas celui qui va vendre ça. Et je lui dirais, président, j'ai dit aux Béninois que c'est 2 mandats. Vous avez dit c'est 2. Vous m'avez encouragé et dit aux Béninois que c'est 2. Je n'aurais pas leur dit que vous allez revenir. C'est pas possible. Donc, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais je vous certifie, aujourd'hui, considérez que dans 20 mois, M. Talon, il est passé à autre chose. 13h15 dans les studios de Radio Afrique Santé. Parlons santé à présent. La sécurité des patients dans les institutions de santé et la réduction de tout risque de préjudice évitable subi par le patient. Elle a pour ambition première d'éviter toute inversion du bénéfice et risque de se faire soigner. Mais quel dispositif à prendre pour améliorer le secteur? Dr Lucien Dossougueté, président de l'ARS, nous en parle. Alors, quand on parle de sécurité des patients et qualité des soins, on veut d'emblée déclarer haut et fort que le patient est au centre des préoccupations de l'établissement, mais aussi de tous les acteurs qui y travaillent. C'est dire aussi que, très haut, quand un patient vient chercher des soins dans un établissement de santé, il doit en sortir avec une satisfaction du service qu'il a reçu, et ce service qui lui a été donné doit être un service qui doit être conforme aux recommandations de la science à ce moment-là, et surtout, il ne doit en sortir avec aucun préjudice. Le malade est au centre des préoccupations. On va au-delà, on implique le malade, parce que on lui fait comprendre et on fait de lui un acteur majeur de sa propre santé. À savoir que ses droits et ses devoirs lui seront communiqués, appris, quelle que soit la langue qu'il parle. Il n'a pas besoin d'être alphabétisé en français, il n'a pas besoin de connaître le français, mais on trouvera les moyens de nous exprimer dans sa langue pour lui faire communiquer cela. Quand je parle de dispositif, il faut comprendre qu'il y a 3 choses. La première, c'est l'engagement d'abord de l'établissement, des dirigeants de l'établissement et de tous les acteurs que la sécurité des patients est une priorité pour eux. Deuxième chose, c'est les dispositions institutionnelles, les lois, les décrets et les arrêtés qui organisent la sécurité des patients dans le secteur. Ensuite, il y a un dispositif organisationnel qui là parle de ce qui va se passer dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et cette organisation, elle va toucher comment dans chaque établissement c'est organisé pour que on veille à la sécurité des patients. Et comment ça va se passer? On doit voir dans l'établissement une affiche qui dit ici, dans notre établissement, hôpital, un tel, la sécurité des patients est pour nous une priorité. Et il y a la signature du premier responsable d'établissement. Ça doit être placardé suffisamment partout pour que tout le monde le sache, aussi bien les professionnels qui y travaillent que les utilisateurs des services qui y viennent. Restons toujours dans le registre santé de cette édition. Le pamplemousse est un brûleur de graisse. S'il ne fait pas maigrir, en revanche, il est connu pour être un allié minceur grâce à sa faible teneur en calories et à sa richesse en pectine à l'action coupe-faim. Qu'en est-il de ces pépins? Dr Aka Félix nous renseigne. Dès que vous avez coupé le pamplemousse, vous sortez le pépin, vous l'écrasez, l'équivalent à peu près de cette petite poignée de main, l'équivalent à peu près de cette petite poignée de main, on peut le mettre dans à peu près 4 litres d'eau. 4 litres d'eau, les principes sont là, vous savez que les pépins sont un peu amers, c'est ça l'équivalent de à peu près 4 litres d'eau. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Israël, en Thaïlande, dans les pays du Nord, le Danemark et tout ça, les Scandinavies,
les gens utilisent cela pour le bétail, les porcs, les chevaux, et actuellement beaucoup de personnes utilisent ça. Par exemple, si les enfants ont des poux dans la tête, quand vous avez écrabouillé comme ça cela que vous avez mis dans de l'huile, vous pouvez frictionner le cuir chevelu, les poux s'en vont rapidement. Vous savez, les enfants se jouent un peu partout et souvent ils ont des poux dans la tête, ils ont des petites taches, des dartres, tout ça. Ça intervient pour les problèmes de peau, les gerçures, les herpès labiales ici, pour les peaux qui sont un peu dégradées. Les vergetures aussi, ça intervient. Ce sont des expériences qui ont été faites pendant 10 ans par Dr Jacob Arish, qui montrent vraiment que le pépin de pamplemousse peut faire beaucoup de choses. C'est là où c'est intéressant. Donc on peut les utiliser en interne. Si, comme je vous dis, il y a cette poignée là, c'est largement suffisant pour 4, même 5 litres d'eau. Et quand vous en prenez, vous mettez toujours juste un peu avec un peu d'eau dessus, vous buvez pour les problèmes comme le choléra, pour les problèmes des troubles intestinaux, les troubles digestifs, pour les diarrhées. Ça vous arrête ça rapidement. Voilà, c'est là où c'est intéressant. On s'intéresse au sujet de société à présent. Le passé, bien qu'il puisse être difficile, est souvent une étape nécessaire pour avancer. Peut-on alors se libérer de son passé? C'est la question à laquelle certains citoyens ont répondu au microphone de Samuel Kora. Je dirais qu'il est carrément impossible de se libérer de son passé parce que, on le veuille ou non, c'est quelque chose qui revient à chaque bout de... Même s'il y a des moments où vous êtes heureux, que vous ne pensez pas à votre passé, vous pouvez être là. Et en un clic comme ça, ça vous revient, vous êtes là, vous pensez. On ne peut pas se libérer de ça. La seule chose qu'on puisse faire, c'est plutôt de vivre avec, d'essayer de prendre la vie du bon côté. Il est bien possible de se libérer de son passé. Tout d'abord, l'expression se libérer de son passé sonne comme quelque chose de négatif. Ça porte à croire que c'est quelque chose de néfaste ou qui ne nous a pas plu, qui s'est passé et on voudrait l'oublier. Dans ce cas-là, c'est compliqué parce que on se le ressasse quotidiennement, continuellement. Mais avec du travail sur soi, on peut arriver à oublier son passé. Maintenant, dans le cas où c'est positif, je ne vois pas l'intérêt d'oublier parce que ce sont les moments joyeux qui nous permettent de surmonter après les moments difficiles. Et au rien au monde, on oublierait ces moments joyeux-là. Non, je ne pense pas qu'on puisse se libérer de son passé parce que c'est l'ensemble, c'est toute une suite de mauvaises actions ou bien de désagréments causés à quelqu'un. Du coup, ça peut rattraper à un moment ou un autre. Le plus important, c'est de s'améliorer dans le présent et dans le futur, de tout faire pour ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce que le passé, ça peut toujours rattraper. On ne peut pas toujours se libérer entièrement de ça. Mais le plus important, c'est de prendre conscience de ce qu'on a fait de mauvais et de s'améliorer pour le futur. Et le présent, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse se libérer de son passé parce que déjà dans la constitution de l'homme, c'est le passé fait partie de sa vie, le passé, le présent et le futur. Ce sont ces trois moments de la vie qui constituent la vie d'un homme. Donc on peut pas se libérer de son passé et aussi, quel que soit ce qu'on fait de son passé, ça finit toujours par nous rattraper, que ce soit un bon passé ou un mauvais, ça nous rattrape toujours. Donc, je ne pense pas quand même qu'on puisse se libérer de son passé. On peut essayer d'améliorer son passé en ayant un bon présent. Mais se libérer de son passé, je ne pense pas. On reste avec vous, Samuel Kora, pour les informations hors de nos frontières. Le mercredi 11 septembre 2024, le corps sans vie de Youya Emmanuela, 19 ans, avait été découvert dans une résidence meublée à Cocody 2, Plateau Vaillant, dans l'est d'Abidjan. Suite à cette affaire, les enquêteurs de la police criminelle ont minutieusement mené des investigations qui ont permis d'identifier Kaka FJ, un étudiant de 19 ans, comme étant l'auteur de ce crime odieux, a indiqué la police dans une note d'information le dimanche 15 septembre 2024. D'après ce document, le suspect n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation et est rapidement passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué la victime avec un couteau le 7 septembre 2024, invoquant comme raison un vol de 500 000 francs CFA qu'elle aurait commis, précise la note. Il sera jugé pour homicide volontaire.
Dans les jours à venir, un passeport biométrique de l'Alliance des États du Sahel sera introduit visant à uniformiser les documents de voyage dans notre espace commun, a déclaré le colonel Goïta lors d'une allocution télévisée. Il a également affirmé que des efforts seraient déployés pour développer les infrastructures nécessaires afin de mieux connecter les territoires via les transports, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Cette annonce survient à l'approche du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, fondée en septembre 2023 par ces trois pays après leur rupture avec la France et leur rapprochement avec la Russie. Très attendu, le verdict du tribunal militaire de garnison de Kinshasa sur le coup d'état manqué du 19 mai en RDC est tombé vendredi. Au terme du procès, 37 des personnes accusées ont été condamnées à mort. Ces dernières sont notamment 3 Américains dont Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, et l'expert militaire Jean-Jacques Wondo, également condamnés pour association de malfaiteurs et attentat. Jugés pour association de malfaiteurs, attentat et terrorisme, certains prévenus ont également écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. D'autres personnes ont cependant été relâchées, les accusations de terrorisme et de financement de terrorisme n'ayant pas pu être prouvées. L'actualité sportive, c'est maintenant le calendrier du championnat national béninois pour la saison 2024-2025 a été dévoilé ce dimanche 15 septembre 2024. Compte rendu. La nouvelle saison débutera officiellement le 21 septembre avec un choc entre les Panthères et les Buffles à Djougou en match d'ouverture. Les rencontres de la première journée se poursuivront les 28 et 29 septembre. Cette saison, le championnat se déroulera en une seule phase avec 2 poules distinctes. La poule A regroupant les équipes des zones A et B et la poule B constituée des clubs des zones C et D. Chaque équipe disputera 34 matchs, 17 allées et 17 retours. Les 2 meilleures équipes de chaque poule s'affronteront en finale pour déterminer le champion et le vice-champion du Bénin. Parallèlement, le championnat U17 sera organisé suivant le même calendrier que celui du championnat professionnel. La réforme introduit également une nouvelle structure des ligues. Les 9 premiers clubs de chaque poules seront promus en Ligue 1. Les clubs classés de la 10e à la 17e place évolueront en Ligue 2, tandis que les équipes terminant à la 18e place de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. Le Bénin a terminé à la 2e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball des moins de 17 ans disputée à Parakou. En finale samedi 14 septembre 2024, au centre des activités sportives de Parakou, les 2 sélections nationales masculines et féminines se sont inclinées face à leurs homologues du Nigeria. Les Nigérians et Nigérianes ont survolé la compétition s'imposant avec autorité et sans concéder la moindre défaite. En finale, ils ont confirmé leur supériorité en dominant les sélections béninoises. Du côté des filles, les Nigérianes n'ont laissé aucune chance aux jeunes Amazones béninoises, remportant la partie en 3 sets, 25-10, 25-16, 25-09. Ce résultat illustre la détermination et la soif de victoire des jeunes Nigérianes, bien décidées à décrocher le trophée. Chez les garçons, le scénario fut identique avec une victoire écrasante des Nigérians sur les jeunes guépards béninois méconnaissables lors de cette finale. Le score sans appel de 3-0, 25-21, 25-12, 25-11 reflète la domination des Nigérians dont l'ambition de triompher s'était manifestée dès le début de la compétition. Ainsi, le Bénin termine vice-champion dans les 2 catégories, filles et garçons, derrière le Nigeria, grand vainqueur de cette édition. Ali Yaro, président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball, explique. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir cet événement. L'entrée en jeu, ça a été un peu froid avec la 2e équipe du Bénin qui a perdu face aux Nigérians. Le 2e match est en cours avec la 2e équipe du Bénin aussi en hommes. Et les 7 sont tirés. Il s'agit pour nous, en termes d'activité, chaque année, de faire une compétition pour les équipes nationales, de faire une compétition pour les clubs et d'autres compétitions en annexe. Alors, nous avons décidé, dans la perspective des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu à Dakar, d'offrir une compétition pour les catégories d'âge, c'est-à-dire les moins de 17 ans. Et nous avons décidé que cela se déroule au Bénin. Pourquoi Parakou? Parce que, une fois encore, la politique de la Fédération béninoise de volleyball est de faire la promotion de cette discipline-là sur tout l'état du territoire national, en termes de compétition nationale et en termes de compétition sous-régionale et africaine. Il y a 3 ans, la Fédération internationale de volleyball nous a doté d'un terrain synthétique de très haute qualité que nous avons installé au centre
des sports de Parakou, des centres de sport de main de Parakou, avec justement cette contrainte-là dans le cahier de charges d'organiser régulièrement des compétitions nationales et des compétitions sous-régionales. 13h29 et c'est la fin de ce bulletin d'information réalisé par Samuel Cora, mise en onde par Fait Afodéou. À la présentation, je suis Mathilde Aïmon. Je vous souhaite un bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Annonceur. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kassato. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62. Communiqué radio. Une fondation de la place recherche pour les activités de sa radio en ligne, filmée et spécialisée dans les questions de santé, d'environnement, de culture, de société, de promotion du genre et de l'épanouissement de la femme, 2 journalistes stagiaires pouvant également animer des émissions en français, ainsi que 2 commerciaux. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Radio Afrique Santé. Pièce à fournir, une demande manuscrite précisant le poste visé, les motivations et les compétences du postulant, notamment l'apport du candidat à l'animation de la radio. Un paragraphe portant sur l'expérience passée du candidat dans le domaine de la santé serait apprécié. Un curriculum vitae. Les dossiers sont à déposer au siège de la radio, si dans la Zopa, rue après celle du général Mathieu Kérékou, à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi, ou à envoyer à l'adresse afriquemediasanté@gmail.com ou directement déposer au siège de Radio Afrique Santé. Téléphone 57 00 00 60 ou le 91 91 59 22. Communiqué signé par la coordonnatrice de la radio, Ginette Fleur Adandé. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant.